On a dû complètement revoir notre vision. On a encore eu un autre conflit sur lequel on n'était pas d'accord. J'avais un peu cette boule au ventre, j'avais le souffle un petit peu court. Je me suis préparé à passer. Mentalement, j'étais prêt. Et c'est lui qui lève la main, c'est lui qui passe, il fait de la merde. Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de Mission Dika avec Partie 3. Corentin, comme vous savez, et moi-même. Et donc aujourd'hui, on va parler du fait que justement, on a complètement retourné notre projet. On a dû complètement revoir notre vision grâce à une personne, à un intervenant que Corentin connaît bien. Big up à Naël, mais tu étais aussi là pour Ouais, le bien chat, sûr, hein. bien sûr. Donc en fait, Naël, c'est un jeune de notre âge qui doit avoir 27-28 ans. Et on était quasiment à la même période à Solvay. Et donc lui, il avait juste une année de plus que moi. Il a déjà monté plusieurs projets. Et voilà, quand il a donné son atelier sur le pitch, c'était vraiment très pertinent. On est resté en contact avec lui. Et du coup, un jour, je lui ai dit, voilà, j'ai une question, Naël, est-ce qu'on peut se faire une petite visio d'une heure et tout? Il m'a dit, oh, pas de souci. J'ai beaucoup aimé son approche parce que lui nous a dit, c'est vous les experts de votre domaine. Et ce qu'on attendait de lui, c'était juste qu'il nous pose les bonnes questions pour que nous, on trouve les réponses. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à bien recadrer ce qu'on faisait. Parce que lui, en fait, il est super visionnaire. Et moi, j'ai plus le côté terre-à-terre pragmatique. Et donc, c'est là-dessus qu'on se bat beaucoup. Le fait de discuter avec Naël, Ça a permis de recadrer vraiment nos idées et de vraiment nous respécifier. Parce il a utilisé les bons mots vraiment pour nous expliquer qu'il ne faut pas faire trop grand dès le début. Certes, avoir une vision, c'est bien, mais il faut bien commencer quelque part. Et comme il disait lui, commencer dans un trou de serrure pour vraiment rentrer dans la pièce et puis ça, agrandir la pièce une fois qu'on est à l'intérieur. Pas mal de problèmes au sein des chantiers actuellement dans le monde des ouvriers. Mais le cahier des charges est visiblement la porte d'entrée qui nous permettrait d'accéder à pas mal de choses par après. Donc c'est vraiment une porte d'entrée, on va dire, en or, qui nous permettrait vraiment de s'immiscer dans ce milieu, de prendre un maximum de connaissances, un maximum de ressources, de par les contacts que ce cahier des charges peut nous apporter. on a discuté avec des architectes. Ils disaient que le cahier des charges, c'est quelque chose de lourd. Il y a plus de 1000 pages à éditer. Même des fois, ça peut mettre jusqu'à 1 an et demi à éditer un cahier des charges. Et qu'au final, quand il était distribué par l'eau, c'était tellement compliqué à lire, à comprendre, que même les travailleurs ne lisaient pas le cahier des charges alors que c'est le b.a.-ba pour monter le bâtiment. Et donc on s'est dit, ouais, c'est quand même fou, c'est qu'il y a un document à lire et ils ne le lisent pas. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'erreurs et on s'est rendu compte qu'on devait absolument agir là-dessus. Le cahier des charges est assez lourd pour les entrepreneurs qui, eux, n'ont pas vraiment les qualités spécifiques pour pouvoir le lire et le comprendre totalement. Ni même la langue. Exactement, ni même la langue, parce que vu qu'on est confronté à une immigration, après, je sais pas si j'en parle de ça. Si tu peux. Je sais pas, mais Frère, ça... vu qu'on est, ouais, donc, Ouais, parce que voilà, on va dire qu'il y a de la main d'œuvre. vu qu'on est confronté à une immigration qui apporte Belgique. une main d'œuvre hors Belgique, de par comme avant, les Italiens et les Espagnols sont venus dans notre pays, hein, parce que c'est ça. Hein. Les Italiens, quand ils sont venus, ils parlaient italien. Ouais, c'est ça. Maintenant, Maintenant, actuellement, on a des Portugais, des Brésiliens, des Ukrainiens, des gens des pays de l'Est qui ne parlent pas forcément notre langue et justement qui ont du mal parce que la langue française est une langue assez compliquée, honnêtement. C'est sûrement une des langues les plus compliquées au monde. Mais de manière globale, c'est juste que c'est des gens qui sont compétents, mais le fait Exactement. qu'ils aient cette barrière de la langue, et bon, en fait, ils peuvent pas travailler Exactement. et exprimer leur talent. Exactement, Je c'est pense ça. que c'est mieux, c'est ça comme ça. Ouais, Parce que, frère, exactement. Ce qu'on ferait maintenant, ça serait plus une légère mise en relation au niveau du client et de l'architecte, et plus un accompagnement de l'architecte lors de sa rédaction du cahier des charges, et de la collaboration avec les bureaux d'études. Donc ça serait une plateforme collaborative en vrai. L'architecte, c'est lui qui édite le cahier des charges, mais comme par exemple dans le niveau de la plomberie, il sait ce qu'il faut faire globalement, mais comment insérer tel tuyau de telle manière, avec quel matériau, c'est pas son travail. Et c'est pour ça qu'il fait appel à différents bureaux d'études qui, eux, vont spécifier vraiment de manière très 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 précise ce qu'il faut faire dans le cahier des charges. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une collaboration qui est assez étroite entre les architectes et les bureaux d'études, et que ça ne dépend pas qu'une seule personne. Exactement, et pareillement pour les artisans, certains artisans ont peut-être certaines exigences par rapport à leur travail ou leur manière de Je suis faire. le chef, c'est moi qui décide. Et donc, dans le cahier des charges, l'architecte doit pouvoir le modifier ou l'adapter en fonction des différents intervenants. Justement, une plateforme collaborative, c'est vraiment la meilleure des solutions, je pense, pour que tout se passe pour le mieux. Sachant qu'on a remarqué vraiment que faire un cahier des charges, comme il a dit, c'est quelque chose de très chronophage,
qui est scindé en énormément de dossiers, que l'architecte doit recouper et justement réassembler par après. Comme c'est un être humain, il fait des erreurs, ça peut arriver. Et Parce donc, que quand il y a 600 pages, 800, ils peuvent 900, aller jusqu'à 4000 pages. quand on discutait avec les architectes, c'est qu'ils étaient d'accord sur le fait que le cahier des charges, c'était le document central qu'ils devaient éditer, mais qu'ils l'utilisaient plus comme une protection juridique que comme un outil de collaboration. Et c'est ça, ce shift qu'on veut rapporter à travers notre projet. S'ils n'utilisent pas d'outils adéquats, c'est justement parce que c'est surtout des outils de cahier des charges standardisés et qui ne sont pas personnalisables ni modulaires. Et donc, ils les coincent un peu indirectement. Et donc, ils préfèrent rester à leurs anciennes méthodes qui sont des Word et des Excel. On dirait qu'on est en 2020, quoi. Vu qu'on a jeté tout ce qu'on a fait à la poubelle, on a dû refaire un nouveau pitch, repenser le nouveau problème, repenser la solution. Et donc, on a eu un atelier par rapport à ça. 2 jours après, on a et eu je vais laisser justement Corentin s'exprimer l'atelier là-dessus. collectif. Ouais, en fait, on a eu un atelier de pitch collectif. On connaissait la structure d'un pitch, mais on ne l'avait pas travaillé parce que ça faisait que 48 heures. Et donc, mettre des mots, c'est super compliqué. Et déjà, autant lui comme moi, on n'est pas des grands orateurs. On avait que 2 heures de préparation. Il voulait qu'on passe devant la classe pour challenger le pitch. Et j'avais dit à Neri, passe. Et Neri, il disait, non, non, moi je passe pas, je passe pas, je passe pas. Et je l'ai fait culpabiliser. J'ai réussi un petit peu à le manipuler. Il m'a dit, ok, vas-y, je passe. Donc, il fait son travail de son côté. Moi, de mon côté aussi, je commence à développer le pitch. Parce que je me suis dit, j'ai pas trop envie de passer devant la classe, mais je voulais passer parce que Pour se challenger. pour me challenger. J'avais peur, j'avais un peu cette boule au ventre, j'avais le souffle un petit peu court parce que je n'étais pas à l'aise dans mon pitch. Et c'était pas une peur de me ridiculiser devant la classe ou autre. En fait, j'ai les idées dans ma tête, mais j'arrive pas à les exprimer et je m'éloigne. J'arrive pas à faire des phrases simples. Et c'est ça qui me stresse. Et Neri, il voulait passer. Et au final, c'est moi qui ai levé la main. Ouais. Et j'ai dit, je passe devant. Et bide total. Bide total. Il a expliqué c'était tout en dur. 3 lignes, C'était dur. chaque passage en 3 lignes. La seule chose qu'il a bien fait, c'est la catchphrase. Et puis après, c'est parti en couille. Voilà, après, il a perdu ses moyens. Sur chaque phrase, je le voyais réfléchir, dire la moitié de quelque chose. Et puis finalement, on est arrivé à la fin d'un pitch où personne n'avait rien Ouais, compris. mais tu sais ce qui était horrible? Quand je parlais, dans ma tête, je me disais, Corentin, tu fais de la merde. Tout le monde me regardait avec des regards vides pour dire je comprends rien. Et moi, je me disais, non. J'ai arrêté de transpirer. Je me suis dit, vas-y, c'est la merde, vas-y. Et donc voilà comment ça s'est terminé. Non, là, non, mais maintenant. après, attends, faut pas oublier, dire comment tu m'as hagar à la fin. Il me disait, ouais, gros, t'as fait de la merde, t'as rien dit, fallait Mais oui. dire ci, fallait dire ça. Et il m'a répété 15 fois, t'as fait de la merde. J'étais Je sais, obligé, tu vois. j'étais obligé parce que de base il m'avait matrixé pour que je passe. Je me suis préparé à passer, mentalement j'étais prêt et c'est lui qui lève la main, c'est lui qui passe, il fait de la merde. Forcément, si je voulais peux le lui faire renvoyer un travailler. peu le bâton, je lui renvoie le bâton. Donc là maintenant on est occupé à faire la structure un peu du site. Mais surtout, c'est qu'il faut parler de la Product Night qui va arriver là. Et oui, dans donc un mois. justement on a une Product Night dans un mois et donc là on est seulement occupé à faire l'arborescence, mais honnêtement moi je suis encore optimiste. Pour l'instant, comme je lui dis, tant qu'on peut marcher, on marche, quand il faudra courir, on court. Là, aujourd'hui, on est le 11 novembre. Là, c'est congé pour tout le monde. On est quand même venu travailler. La Product Night, c'est le 8 décembre. Donc, on a moins d'un mois. Il faut faire un Figma complet. Dès le début, je savais qu'il y aurait plus d'une trentaine de pages. Et donc, je sais que ça va être lourd. Figma, c'est dur à utiliser. Il n'y a que nous qui pouvons nous aider à ce point-là. Et Neri, je sais pas, il est trop serein. Mais moi, là-dessus, d'habitude, je suis pas un mec qui stresse ni rien. Mais là, je me dis, les deadlines, elles vont être très, très short. Ouais, Et c'est pour ça non, mais honnêtement, je pense que les deadlines vont être short. Hein. Ça, je vais pas te le cacher. Hein. Je pense qu'il y a moyen qu'on se tape 2-3 nuits blanches. Mais Ce que je voulais éviter. ouais, mais ça fait partie du métier. Donc, on va faire ce qu'on peut faire et on va essayer de faire du mieux. Comme il l'a dit, là, pour la Product Night, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'avoir une bonne présentation et d'avoir un Figma qui puisse être lisible. Parce qu'on pourrait faire plus simple que le Figma. Genre, on pourrait même Figma, faire un ouais. PowerPoint, à ce qui paraît. Donc, ça serait vraiment le truc le plus simple. Mais nous, on essaye vraiment pour Ouais, l'instant de se challenger sur un Figma pour essayer d'avoir un truc un peu plus quali quand On n'a même. pas envie de ressembler à des guignols qui arriveront avec. Ouais, bien sûr, mais ça ne veut pas dire ça. Mais en tout cas, oui. Donc, on essaierait vraiment d'avoir quelque chose un peu plus quali, un truc un peu plus propre. Donc là, notre objectif, c'est de finir l'arborescence pour jeudi, on va dire. Aujourd'hui, Donc, on est mardi. Aujourd'hui, on est mardi, donc pour jeudi. Et donc, comme ça, on peut directement enchaîner sur le Figma. Vu qu'on aura l'arborescence, normalement, le Figma, on pourra l'enchaîner juste derrière. Et donc, il nous resterait une vingtaine de jours pour finir le Figma.
Encore eu un autre conflit sur lequel on n'était pas d'accord. C'est que Neri voulait partir sur un Figma plus sur du visuel. Et moi, je lui avais proposé un épi plus laid, mais plus fonctionnel. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était un cas d'utilisation réel. Notre promesse de valeur, c'est de gagner du temps dans la rédaction du cahier des charges, éviter les erreurs et faire en sorte que le cahier des charges soit synchronisé ou à jour pour toutes les parties prenantes. C'est clair qu'on n'avait qu'une infime partie de ce qu'on veut faire de ce projet, mais au moins, si on peut rapporter cette petite valeur et la challenger auprès des architectes, ben, au moins on saurait qu'on est sur la bonne voie. Mais voilà, Neri n'était pas du tout d'accord. Ouais. Est-ce qu'il voulait d'abord passer la Product En fait, Night, tandis que moi je pensais d'abord En fait, je comprends sa vision de vouloir tester le truc, mais moi, de l'expression, comme je l'ai dit plus tôt, je préfère marcher que courir quand on peut marcher. et à la fin on fait des nuits blanches. Et à la fin, on court. Lui, il était plus parti sur un côté développement, et là, je pense qu'on n'a pas le temps. On n'aurait pas le temps de développer, et plus encore tester le marché, ce serait beaucoup trop long. On n'a pas le temps en 20 jours de faire ça. Donc, mieux vaut se baser selon moi, sur une simulation, comme c'est demandé de base. Donc, c'est les prérequis de la Ouais, Product c'est ça, Night. parce que Neri, toi tu penses à l'incubateur, et moi je pense que t'es pratique. Et je te comprends aussi, mais voilà, moi je Parce voulais que faire une pierre de coups. dans l'incubateur, dans tous les cas, le prochain module, j'imagine que ça va être, comment ça s'appelle? Je sais pas. Ouais, je pense en tout cas que par la suite, ils vont nous demander ce En qu'ils tout cas, si veulent on qu'on est pas fasse. dans l'incubateur, ça passe mal. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on sait. Vous êtes virés! Mais vous jouez la carte de sécurité. Et je pense que entre le développement d'un agent IA plus une interface, etc., et le fait de faire juste une simulation de quelque chose, je pense que la simulation est beaucoup plus simple à réaliser. Après, l'interface, on allait utiliser des outils qui sont déjà présents, et c'était juste Ouais, une mais connexion entre les il outils à travers fallait des quand même API. faire une interface et Pour faire moi, ça va être simple des à faire, je trucs. vais pas te mentir. Il fallait faire quand même de l'UX. Non. Et au moins, c'est du pratique, ce que moi j'aime Ouais, pas trop. mais je suis d'accord. Mais... Bah, du coup, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Si vous étiez à notre place, par où vous seriez passé. Donc, ça nous ferait plaisir d'avoir vos retours là-dessus. C'est la fin de l'épisode. Normalement, je devais donner des métriques. Mais honnêtement, attendez, je vais regarder sur mon téléphone maintenant. Le premier épisode de Mission Dika. Personnellement, ça m'a étonné. J'aurais jamais cru avoir autant de vues. Et donc là, Neri, je pense que même toi, tu l'apprends en live. On est à 84 vues pour la première vidéo. Et on a eu 9 abonnés. Donc, pour une première vidéo, franchement, c'est pas mal. J'espère que ça va continuer. Ça, il faut pas voir trop grand non plus. Hein. On nous a dit que le concept est vraiment bien et chouette, mais je trouve vraiment que le montage était affreux et donc il y aura beaucoup de travail normalement en théorie sur ce montage-ci. Et sinon, toujours 0 € de revenus, 0 partenaire. Mais frère, on a oublié de parler de Philémon, gros. On en parlera la prochaine fois. On en parlera de la prochaine fois. Alors. Pour l'instant, on est à terre. Et on sait même pas si on va continuer avec We Are Founder. Donc on verra bien. Bon, en tout cas, merci à tous. Au prochain épisode, j'espère 2 semaines plus tard après la sortie de ce deuxième épisode. Et on se tient au courant et peace.